Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit. Je tiens à commencer par remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés de cette chaîne. Ça fait 2 mois que je n'ai plus rien publié parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir enfin refaire une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai en stock. Je n'ai pas beaucoup de stock, là je n'ai que 3 choses en stock. Et voilà, c'est parti mon kiki. Alors en stock, qu'ai-je, regardais. Ça, c'était une vidéo que j'ai publiée il y a 2 mois. C'est le Dodge Ram Charger 1980 de chez Revell. Eh bien regardez cette boîte. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Et voilà. Le voilà, je l'ai en fait en double. En fait, c'était lors du dernier Noël, j'ai eu ce cadeau en double. Voilà, 2 personnes m'ont offert le même Trucks et c'est pas plus mal. Parce que celui-là, il va être fait dans une version classique. Je ne sais pas encore dans quelle couleur. Et je l'inclurai dans le diorama qui ira avec la version modifiée. Ce qui sera très amusant parce que ça permettra de voir toutes les modifications que j'ai faites euh, au regard de la version qui ne sera pas modifiée. Là, on aura la version complète. Vous voyez le toit qui est là. Là, il avait été coupé. Donc, ce sera très amusant. Donc ça fait partie des projets de la chaîne. Mais je ne vais pas le faire tout de suite puisque je viens de le faire. Enfin, ça fait partie des dernières maquettes que j'ai faites. Donc, ça fait partie des projets futurs. Voilà. Ensuite, nous avons la Ford Grand Torino de 1976 en version Starsky et Hutch de chez Revell. Number 4 au niveau de la difficulté. On est sur du 1.25. On est sur une génération où Revell travaille mieux que par le passé. Donc, c'est une très belle voiture. Est-ce que je vais la faire en version Starsky et Hutch? Je n'en sais encore rien. Je vais réfléchir. C'est vrai qu'en version Starsky et Hutch c'est sympa. Après c'est une version qu'on voit sur énormément de chaînes YouTube. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Soit je la ferai en version Starsky, soit je la ferai en version dans une autre version en reprenant un code couleur qui aurait existé à l'époque. Je verrai bien. Voilà, donc je vais déballer ça. C'est aussi une maquette que j'ai eue dans les environs de Noël. Hein. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et donc pour la première fois, je vais enfin l'avoir en main parce que j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeurs concernant cette maquette. Donc ça va me faire rigoler de la faire. Donc voilà, c'est une licence officielle hein, de chez Ford, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une Ford. Après voilà, c'est une boîte de type européenne. Apparemment il y a 88 pièces. Je suis assez étonné qu'il y ait 88 pièces puisqu'on est sur du level 4. Maintenant, c'est peut-être pour d'autres raisons qu'on est sur du level 4. Je verrai bien. Je verrai bien. Alors, il y a des chaînes comme par exemple l'Art de la Maquette qui a fait une très très belle version de cette voiture. Il l'a fait en version Starsky Hutch, mais il a vraiment très très bien travaillé. Donc, voilà. Si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo et que moi je ne la fais pas en version Starsky Hutch, sachez, vous pouvez aller sur des chaînes comme l'Art de la Maquette. Vous pourrez retrouver facilement sa série de vidéos sur cette voiture. Vous verrez, le résultat est magnifique. Voilà. Mais peut-être que je vais la faire en version Starsky. Hein, je n'en sais encore rien. Donc le plan, bon, très sympa le plan en couleur apparemment. Alors regardez, déjà ça donne envie. Il y a tout qui se barre, ça ce sont les décals. Alors déjà ça donne envie parce que voilà, on est sur de la version papier glacé, couleur, très sympa. Un cahier comme ça, oui ça a l'air vraiment très sympa. C'est la première fois que j'ai une notice Revell de cette trempe parce que le Dodge Charger 68 que j'avais fait dans une boîte similaire, ce n'était pas aussi classe au niveau du manuel.
Donc là, je suis quand même assez impressionné par la qualité de la réalisation. Voilà, on nous indique les couleurs à utiliser si on veut faire la version, à mon avis, Starsky and Hutch. Je vois que le plastique est déjà de couleur rouge. Ok, pourquoi pas. C'est très sympa. Franchement, en couleur, c'est très sympa. Ça fait plaisir. Voilà, ça n'a pas l'air très compliqué pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Ok, voilà. Alors, c'est là qu'on atteint... Voilà, ok. Donc là, on est sur du level 4 et on comprend pourquoi. Donc on est sur de la vitre à coller sans aucun clip. C'est typique de ce genre de niveau de difficulté. Alors pour coller les vitres, les parties vitrées en toute sécurité, il y a des gens qui utilisent un micro crystal clear. Eh bien, je ne suis pas un adepte de la micro crystal clear. Déjà, c'est une colle éphémère. Je n'aime pas ça du tout. Je préfère une colle qui ne laisse pas de traces, mais qui permet de récupérer la chose en cas de panique. Et voilà celle que j'utilise pour les pare-brises. La première fois que j'ai utilisé cette colle, c'est pour la voiture du Joker, que vous pouvez très facilement trouver sur cette chaîne YouTube. C'est cette maquette-là. Eh bien, c'est la première maquette sur laquelle j'ai utilisé cette colle. En fait, ça ressemble un peu à la colle à bois. Alors, vous avez beaucoup de temps pour ajuster la pièce. Pendant qu'elle sèche, vous pouvez enlever les excès qui se seraient mis sur la partie vitrée, ça ne laissera pas de traces. Et une fois que c'est sec, c'est définitif et ça tient comme du béton. Et ça ne donne pas de vapeur, ce n'est pas comme ce n'est pas quelque chose d'inflammable apparemment. Et c'est comme une pâte blanche, mais en fait en séchant, ça devient translucide. Donc ça c'est vraiment la classe, moi je l'utilise au pinceau et pour les niveaux où on n'a aucun clips, pour mettre les pare-brises, c'est vraiment pour les parties transparentes ce que je recommande. En tout cas moi c'est ce que j'utilise, j'ai acheté ça sur le site internet passion132.com. Comme ça vous saurez tout, c'est de la résine acrylique. Donc c'est très sympa. À la base c'est fait pour coller des parties végétales, pour faire du diorama. Ben, on l'utilise pour ce qu'on veut, évidemment. Donc voilà. Donc on est sur une belle carrosserie des années 70. Rien qu'à voir la gueule du plan, ça me donne envie de m'y lancer. Alors si je me lance dans cette maquette, ça va être très lent parce qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de choses à penser dans mon quotidien. Mais voilà, franchement, quand on voit ça, Revel, ils assurent comme des oufs. Donc, voilà. Franchement, ça a l'air très sympa. Ils ont fait une partie noire, une partie rouge. On a le châssis et le bas de caisse en noir. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air plutôt bien moulé. Je vais pas déballer ça maintenant, je le ferai le moment venu quand je me lancerai sur cette maquette. C'est juste une petite vidéo après 2 mois d'absence pour vous montrer ce qui est normalement prévu dans les prochains jours ou semaines. Donc là on a les décals qui ont l'air très sympas aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je l'ai laissé tomber, c'est pas grave. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah d'accord, on nous explique que ce n'est pas pour les enfants de moins de 8 ans. Ok, super. Ce qui m'intrigue, ce sont les parties chromées. Oui, elles sont là. Ouh, je vois qu'il y a des espèces de petites vis pour les roues. Ça, c'est des systèmes qui sont sympas. Ça permet de faire rouler la voiture tranquille. Ok, donc je ferai un détaillage de boîte un peu plus tard. Puisqu'ici, c'est une vidéo, comme je viens de vous l'expliquer, où je vais
où je vous montre ce que j'ai en stock et je réfléchis encore par quoi je vais commencer, mais je crois que je vais commencer par quelque chose de simple parce qu'en ce moment j'ai un peu moins de temps. Alors là nous avons les figurines. Alors c'est superbe, hein. C'est Henry Ford en personne. LD Maquette a fait ces figurines-là, il avait fait des vidéos là-dessus, c'est très sympa, c'est à l'échelle 1/24. Ça fait plaisir qu'ils aient fait Henry Ford en miniature. C'est quand même, quand on est passionné de voitures américaines, un personnage absolument important au niveau historique. C'est quand même un personnage clé dans l'univers industriel. C'est lui qui a inventé le travail à la chaîne, qui est une très bonne idée. Maintenant, pour l'ouvrier, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais voilà, ça lui a permis de faire construire des voitures à plein tube et à des prix qui permettaient aux gens d'en acheter. Ça a démocratisé l'automobile. C'est lui qui a inventé la voiture du peuple. Alors la marque c'est ICM. C'est la première fois de ma vie que je vais m'attaquer à une production de cette marque, qui ont l'air de faire quand même des choses très sympas. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors comment ça marche? Ok, ça a l'air bien bloqué. Ah d'accord, okay. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors ça s'ouvre comme ceci. Et donc c'est tout ça, un miniac ça. Ok, donc on a le chapeau melon de notre cher ami Henry Ford. Apparemment c'est lui. Les pièces ont l'air plutôt bien moulées. Il n'y a pas trop de débavurage à faire. Si dans mon stock de couleurs j'ai ce qu'il faut, c'est peut-être par ça que je vais commencer. Alors, au niveau des explications, nous avons la grappe en couleur reprise ici. Ils nous ont mis les références au cas où on utiliserait des couleurs de chez Model Master, la marque américaine. Donc, Model Master, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces petits pots en verre. Vous voyez, Model Master. J'en ai quand même pas mal, donc j'aurai peut-être ce qu'il faut, je regarderai. Ça veut dire que ICM prend comme référence les peintures de la marque américaine Model Master. C'est pas évident de trouver ces peintures. Moi, je les trouve sur le site de vente en ligne du commerçant belge Passion 132. Voilà, il n'a pas toute la gamme, malheureusement, mais j'ai quand même déjà réussi à en avoir pas mal chez lui, donc ça fait plaisir. Donc nous avons une écriture de type pays de l'Est, j'imagine. Et puis là nous avons flat white, flat black, gloss black, black gray, gunchip gray, medium gray, flat tan, flat light blue, random tan, military brown, little steel, skin tone. Excusez mon accent anglais, je suis vraiment nul en anglais. Alors de l'autre côté, très sympa, regardez la gueule de l'explication au niveau des couleurs des figurines. On a de la couleur, moi je trouve que c'est génial les gens qui nous fournissent des informations en couleur. Voilà, donc nous avons Henry Ford ici, nous avons à chaque fois la référence de la couleur et nous avons le numéro des pièces. Mais qui sont ces deux personnes? Alors là, c'est un mécanicien, lui c'est certainement une personne historique aussi, mais je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Voilà. Donc les figurines, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est peut-être par ça que je commencerai. Bon, je verrai bien au fur et à mesure, en fonction de mes possibilités et en fonction du temps que j'ai. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.